Le bonheur. Voilà un sujet qui, à nouveau, nous concerne tous. Nous sommes tous et toutes à la recherche du bonheur. Mais qu'est-ce que c'est que le bonheur? Comment il se manifeste? Où est-ce qu'il se trouve? Comment est-ce que nous pouvons réussir à emmener le bonheur au quotidien dans notre vie? Et est-ce que le bonheur peut aussi entrer, comme la joie et le plaisir, dans les entreprises? C'est ce que je vous propose d'explorer ensemble dans cette vidéo. Quel bonheur de vous retrouver en ce début d'année 2024. Alors est-ce que cette phrase est juste? Est-ce que c'est du bonheur ou est-ce que c'est de la joie ou est-ce que c'est du plaisir? Eh bien on va le voir ensemble, mais quoi qu'il en soit, je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette année à venir. Je vous souhaite vraiment une ouverture de votre conscience, faire grandir en vous tous ces éléments qu'on appelle émotions, et puis prendre conscience que nous avons des tas de choses extrêmement positives à faire ensemble, à mettre en place dans notre société, dans les entreprises, pour que nous puissions grandir et évoluer en tant qu'être humain. C'est tout ce que je nous souhaite pour l'année 2024. Et pour commencer, eh bien, nous allons parler du bonheur. Alors, qu'est-ce que c'est que le bonheur? Eh bien, il y a plusieurs approches possibles. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des liens, comme je vous l'ai dit dans les deux dernières vidéos que je vous invite à aller regarder si vous ne l'avez pas encore fait. La première vidéo était sur le plaisir, puis l'évolution du plaisir vers la joie, et la joie, le curseur qui part du plaisir pour aller jusqu'au bonheur. Eh bien, cela veut simplement dire déjà que le bonheur est aussi lié à la joie, est lié au plaisir. Il y a des liens en termes de cheminement, en termes d'avancement, en termes de sensations, en termes d'émotions, qui sont extrêmement importants. Et ces liens, on peut les cultiver grâce à la joie. Alors, si on parle plus précisément du bonheur, eh bien le bonheur, c'est quelque chose qui ressemble plus à un état intérieur. C'est là où ça se différencie réellement de la joie, qui peut être encore liée à des choses extérieures, et au plaisir, qui est totalement lié à des choses extérieures, avec en plus, on l'a vu, une dérive sur des possibles addictions. Eh bien le bonheur, lui, quand on parle du grand bonheur, du vrai bonheur, eh bien toutes les philosophies à travers le monde sont d'accord sur le fait que le bonheur n'est pas lié à des choses extérieures. Alors quand on a dit ça, eh bien la première réflexion c'est se dire, si ce n'est pas lié à des choses extérieures, alors comment faire pour pouvoir le toucher, le réaliser, l'aborder, le trouver en fait, parce que ça paraît compliqué. Je vais vous donner plusieurs images dans cette vidéo pour qu'on puisse bien cerner de quoi on parle quand on parle de bonheur. En effet, dans la vie de tous les jours, la majorité d'entre nous, quand on parle de bonheur, eh bien on va mettre en fait un lien avec quelque chose d'extérieur. Le vrai bonheur, ce sont des sensations et des choses qui sont liées à différentes choses en nous, comme la gratitude, l'optimisme, la sérénité, la stabilité et pas mal d'autres choses. Et vous voyez, souvent quand on parle de bonheur, eh bien cet état, on fait référence souvent à des personnes exceptionnelles, des mystiques ou des gens qui ont atteint un niveau de sérénité. Quand je parlais du bonheur, je vous donne un exemple, et je parlais du bonheur justement avant de faire cette vidéo à quelques personnes qui me disaient « Ah oui, c'est un peu comme Mathieu Ricard ». Voilà, vous voyez l'image, on parle bonheur, on voit quelqu'un en effet plutôt qui est penché sur un travail intérieur, sur le développement de certaines compétences, de certaines émotions, plus axées, gratitude, sérénité, alignement, voilà, des choses qui sont tout à fait concrètes. Alors, c'est pas faux, mais bien souvent, quand on parle de bonheur, eh bien, en fait, on fait référence à la joie. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, la joie, c'est un curseur qui part du plaisir, et qui est fusionné au plaisir dans son début, et qui va venir se fusionner au bonheur dans son niveau le plus évolué. Et donc, bien souvent, quand on
dit qu'on est heureux, quand on a du bonheur, eh bien, c'est encore lié à de la joie, dans son niveau, qui peut être un niveau très évolué, hein, il n'y a aucun problème avec ça, mais si vous voyez que ce bonheur est lié à quelque chose d'extérieur, eh bien, ce n'est pas encore le vrai bonheur. C'est de la joie, mais ça peut être un niveau de joie élevé, c'est tout ce que je vous souhaite, de toucher ce bonheur de joie extrêmement évolué, parce que la joie, plus elle se rapproche du bonheur, eh bien en fait, il n'y a pas une barrière qui sépare l'un et l'autre, ça se mélange et ça se fusionne, et c'est tout doucement en fait qu'on rentre dans le bonheur par la porte de la joie. Et donc, en effet, le vrai bonheur, c'est un état intérieur qui n'est lié à rien, qui est quelque chose d'intense en termes de vibration, d'émotion, de ressenti, et pourtant, en effet, vous n'avez pas la possibilité de dire c'est lié à quelque chose. C'est une approche, c'est une approche du bonheur. Dans mon cheminement personnel, je préfère regarder le bonheur comme étant quelque chose qui se construit au fur et à mesure sur le chemin que l'on parcourt. C'est-à-dire, on part du plaisir, on essaye de travailler sur le plaisir pour que le plaisir devienne de plus en plus subtil, de plus en plus positif, de plus en plus humain, pour entrer dans la joie et faire que cette joie soit plus durable. Comme je vous l'ai dit, la joie ne crée aucune addiction, dangereuse pour nous, elle ne crée une addiction qu'à elle-même, parce que quand on touche à la joie, eh bien on a juste envie, c'est de continuer à cultiver cette joie pour qu'elle devienne constante et permanente. Ce cheminement, pour faire grandir la joie en nous au quotidien, dans notre vie, à travers ce que l'on fait, eh bien, nous emmène sur le chemin du bonheur. Et donc, la perception et la vision que je peux vous donner, pour que ça soit plus atteignable, c'est de comprendre que le bonheur se construit, c'est une multitude de pierres, et vous allez sur le chemin construire cette maison que l'on appelle bonheur, qui peut être un objectif en soi, un but à atteindre, et c'en est un, mais on peut cheminer grâce à la joie, et c'est vraiment ce chemin et l'action, les actions que l'on fait, le cheminement, c'est une action que l'on fait qui va nous emmener vers le bonheur. Et donc c'est constant, c'est au fur et à mesure où on avance, eh bien on peut voir ce bonheur qui commence à approcher, parce qu'encore une fois, la joie et le bonheur se fusionnent, plus on monte, plus ça se fusionne. Donc il y a un moment donné où on ressent les deux sensations, on a les deux émotions, les deux sensations qui viennent en nous se mélanger, et donc on touche du doigt le bonheur. On n'est pas encore dans le bonheur, qui lui est constant et extraordinaire, et puis reste dans un état d'extase. C'est vraiment, on parle souvent du bonheur dans ces états-là, c'est-à-dire vraiment des personnes qui ont atteint un niveau de conscience extrêmement élevé. On est un peu dans le domaine mystique, j'emploie le mot, parce que c'est un peu ça quand on parle du vrai bonheur. C'est donc atteignable, c'est atteignable, mais c'est un vrai cheminement qui se fait au fur et à mesure du travail que l'on fait. Parce que ce que nous demande le bonheur, sa caractéristique, c'est que ça nous demande de passer à l'action. Pour toucher et faire grandir la joie dans ces sphères les plus hautes, eh bien, il faut être dans l'action. Et quand je parle d'action, je parle de cheminement intérieur, de travail sur soi, pour pouvoir développer les vertus, les compétences qui correspondent au bonheur. C'est-à-dire, je vous en ai cité quelques-unes tout à l'heure, la sérénité, l'alignement, l'optimisme, voilà, des choses qui font qu'on peut toucher le bonheur. Et d'ailleurs, vous voyez dans le langage courant, en français, tous les mots qui sont opposés à ceux que je viens de vous donner, le pessimisme, voir tout en noir, etc., eh bien c'est lié au malheur. C'est ce qu'on appelle la dépression. On n'a plus de plaisir. Donc là aussi, médicalement, scientifiquement, c'est reconnu. Une personne qui est en déprime, qu'est-ce qui se passe? Eh bien en fait, elle ne prend plus de plaisir dans la vie, au quotidien. Elle perd le goût du plaisir. Et vu que le plaisir, c'est la porte d'entrée pour aller vers la joie, et elle-même, ce curseur qui monte pour aller vers le bonheur, eh bien on se coupe de quelque chose d'essentiel. Je vous l'ai dit dans la première vidéo sur le plaisir, c'est un élément central, le plaisir de notre vie. Et donc quand on est coupé de cela, eh bien on tombe en dépression. C'est exactement l'inverse qu'il nous faut cultiver et mettre en place dans notre vie au quotidien pour atteindre le bonheur. Alors c'est vraiment un cheminement. C'est un cheminement passionnant, c'est un chemin extraordinaire qui apporte énormément d'instants de joie. Et on peut en effet se dire, est-ce que le bonheur est une chose que l'on peut apporter dans les entreprises? Alors c'est un autre sujet, mais c'est vrai que le bonheur, étant un objectif extrêmement élevé, eh bien je vais désengager cette fois-ci les entreprises
de ce sujet. Pourquoi? Tout simplement parce que le bonheur est une finalité en soi. L'atteinte du bonheur, c'est quelque chose de personnel par rapport au cheminement que l'on a et les actions que l'on va faire en soi pour pouvoir avancer sur le chemin du plaisir et puis de la joie. Donc, le bonheur, c'est une finalité. Ce que peuvent faire les entreprises, et ce dont je vous parle dans les 2 dernières vidéos, eh bien, c'est de mettre en place, en effet, des systèmes pour apporter le plaisir au travail dans la société et de mettre en place des systèmes pour que la joie puisse se développer et se cultiver dans l'entreprise. Et ensuite, c'est à chacun d'entre nous, chaque personne dans l'entreprise, de fonctionner, de marcher sur ce chemin, d'avancer sur ce chemin, de cheminer pour pouvoir y trouver du bonheur et peut-être dire à un moment donné, travailler dans cette entreprise, c'est un vrai bonheur. Alors ça m'est arrivé de l'entendre quand même, et heureusement. Bien souvent, quand je dis mais qu'est-ce que tu décris par le bonheur, eh bien la personne me décrit de la joie. Et c'est ok, et c'est déjà extraordinaire. Et si toutes les entreprises et tous les employés pouvaient parler de joie quand ils parlent de l'entreprise, mais mon Dieu, ça serait extraordinaire. Donc le bonheur appartient à chacun, qui appartient à l'entreprise, c'est de mettre des systèmes en place pour qu'il y ait le plaisir et qu'on puisse cultiver la joie au quotidien dans l'entreprise en respectant les valeurs et tous les sujets dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo qui parle de la joie. Donc oui, c'est possible. Oui, c'est possible de mettre le bonheur dans une entreprise. Et j'aimerais apporter une précision, une image pour vous faire comprendre qu'est-ce que c'est que le circuit de la récompense, où on inclut dans ce circuit de la récompense le plaisir, la joie et le bonheur. Eh bien, je vais vous donner l'image d'un agriculteur, parce que je vous ai dit la joie se cultive. Donc je vais reprendre cette image de l'agriculteur. L'agriculteur, son plaisir, ça va être de venir semer des graines de blé, par exemple, des grains de blé dans son champ, d'entretenir son champ, de préparer son champ, de semer des graines, et puis ensuite la nature, la pluie, etc., va faire que cette graine va commencer à germer, il y a une tige qui va sortir, et avec le soleil, avec le vent, avec les éléments naturels, eh bien, l'épi de blé va se former et voir le jour. Et donc, le plaisir, c'est d'avoir semé. La joie qu'a l'agriculteur, c'est de voir que son champ de blé est en train de pousser et qu'il va faire une super récolte. Et le bonheur qu'il peut ressentir, c'est le jour où il récolte, parce que sa récolte est florissante, et donc, il va bien gagner sa vie et pouvoir faire vivre sa famille, etc. Donc vous voyez, c'est une image, parce que là encore, du coup, c'est lié à quelque chose d'extérieur, le bonheur dont je vous parle là. Mais c'est une image pour que vous puissiez bien comprendre le cheminement du circuit de la récompense qui est lié à plusieurs étapes en soi. Mais c'est lié aussi à d'autres choses. Si on regarde en fait les choses dans leur globalité, eh bien on se rend compte que ce circuit de la récompense, il est lié à énormément de choses dans la vie, dans ce qu'on appelle la vie. Parce que quand je vous parle de cette graine que l'agriculteur sème, eh bien elle est dans le même système. Elle est exactement dans le même système. La graine, c'est le plaisir. Son plaisir à elle, c'est d'être semée parce qu'elle est là pour ça. Et elle a envie d'être mise en terre pour pouvoir donner quelque chose. Donc son plaisir, c'est d'être semée. Et par le travail qu'elle va faire une fois qu'elle va être semée, elle va pouvoir commencer à germer. Comme je vous l'ai dit, petit pas par petit pas, elle y arrive. Eh bien, une tige va commencer à sortir de terre. Et cette tige, quand elle sort de terre, elle se rend compte eh bien, qu'il y a de la lumière, qu'il y a du vent, qu'il y a la chaleur du soleil qui est là pour la faire grandir, il y a de l'eau, et donc elle commence à grandir. Eh bien cette tige représente la joie. Elle va grandir, elle va aller de plus en plus vers le haut, et puis à force d'efforts, l'épi de blé va commencer à se former et va arriver à maturité. Et ça, c'est le bonheur. C'est-à-dire, c'est la finalité, c'est le bonheur. Mais en réalité, si on regarde, l'épi de blé tout seul ne peut pas pousser. Il a besoin du plaisir et il a besoin de la joie pour pouvoir se réaliser. Et c'est pour ça que je vous donne cette image, parce que cette image, c'est en fait le chemin, c'est sur le chemin qu'on construit le bonheur. Et c'est aussi par rapport à nous, à notre perception des choses, à notre perception de la vie, à notre ressenti, et tous les éléments positifs, constructifs, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'optimisme, la sérénité, la confiance, la patience, des tas d'éléments qui sont des clés qui vont venir ouvrir les différentes serrures qui vont nous faire accéder au bonheur. Vous voyez, en fait, les choses sont liées. Et dans les entreprises, pour revenir à l'entreprise, du coup, quand vous mettez les systèmes en place, eh bien vous voyez vous êtes capable de mettre des instants de plaisir et de joie. Par exemple, beaucoup d'entreprises font des team building pour emmener leurs collaborateurs dans un autre système, une autre ambiance, dans d'autres conditions,
Et ça se passe super bien. En général, les collaborateurs apprécient grandement ces moments. Et ils en rentrent en disant c'était super, on a passé un super moment, etc. Alors on n'est pas dans le bonheur quand on est dans les team building. On est dans le plaisir avec un peu de joie. Et vu qu'on est encore dans ces systèmes qui sont provisoires, eh bien, très peu de temps après, en fait, on est retombé dans le système habituel. Et si nos méthodes ne sont pas en place pour qu'elles soient durables en termes de management et de gouvernance, eh bien, on retombe dans les travers. Et donc, le team building n'a servi pas à grand-chose, si ce n'est à donner un moment, un instant de plaisir et de joie, ce qui est déjà pas mal, hein. Mais ça ne résout en rien le problème. Et puis, je tiens à vous parler, pour ce début d'année, d'une chose quand même très importante. Et là, je vais vous inviter à regarder l'aspect scientifique des choses, parce qu'il y a des études très sérieuses qui sont sorties dans des revues scientifiques très sérieuses, qui sont des références au niveau mondial, qui ont étudié la structure biologique de l'être humain, c'est-à-dire comment nous sommes tous construits en tant qu'être humain. Tous, hein, voilà, c'est clair, tout le monde est construit pareil. La structure de l'être humain est basée sur le circuit de la récompense. Nous sommes tous construits pour travailler, pour avancer et pour fonctionner avec le circuit de la récompense. C'est-à-dire que notre moteur dans la vie, c'est le plaisir, la joie et voire peut-être un jour le bonheur. En tous les cas, c'est une quête. Et si ce que nous vivons ne répond pas à ce besoin vital pour nous, eh bien, nous tombons dans un manque qui nous fait reculer, qui nous fait régresser, humainement parlant, psychologiquement parlant. Et dans toutes les études qui ont été faites, il y a des liens avec les troubles psychiques, et on voit qu'aujourd'hui, l'intérêt des entreprises, une fois qu'on a regardé ces recherches, eh bien, c'est de mettre cela en place parce que ça va répondre aux besoins primaires que nous avons tous en tant qu'êtres humains. C'est notre besoin vital, le plaisir, la joie et aspirer au bonheur. Et c'est scientifiquement reconnu et prouvé. Donc je vous invite vraiment à vous poser ces questions dans ce début d'année 2024. Moi, quand j'accompagne les entreprises dans ces domaines-là, eh bien, les résultats sont juste extraordinaires. C'est juste un fait établi, scientifique. C'est pas moi qui le dis, c'est la science qui le dit. Nous avons besoin de cela et c'est quelque chose de central dans notre existence. Je vous le disais dans la première vidéo, le plaisir, c'est un élément central. Et puis la joie et la quête de bonheur. Donc, prenez conscience de cela. Mettez cela en place dans vos entreprises. Mettez ces systèmes, commencez à mettre ces systèmes de plaisir et de joie. Et vous allez voir que ça va transformer toute votre entreprise, votre façon de travailler, votre façon de venir le matin, rencontrer vos collaborateurs, rencontrer vos clients. Je pense que c'est l'avenir. C'est vraiment l'avenir, c'est là qu'il se situe. Et ça ne remet pas en question du tout l'aspect rentabilité de l'entreprise. Pas du tout. C'est simplement une autre façon d'aller chercher cette rentabilité qui sera une rentabilité à la fois humaine et à la fois financière parce que les conséquences de tout cela feront que votre entreprise va très bien fonctionner. Parce que vous aurez des bons collaborateurs, parce que vous aurez des collaborateurs, encore une fois, investis, qui seront là, qui auront envie de se donner pour vous, parce qu'ils prendront du plaisir à le faire. Pas parce que vous allez les fouetter pour y arriver, parce qu'ils prendront du plaisir et qu'ils auront de la joie au quotidien, et voir qu'ils vous diront à un moment donné quel bonheur de travailler pour vous. Merci d'avoir mis ça en place. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette vidéo sur le bonheur. C'est un grand sujet, le bonheur, c'est vraiment un sujet extraordinaire, c'est une quête que nous avons tous. Je ne connais personne qui me dit « moi j'ai pas envie d'être heureux ». Si vous en connaissez un, vous pouvez me mettre un petit commentaire, je suis curieux d'échanger avec lui. Et puis, d'ici la prochaine vidéo, je vous invite à réfléchir, à cheminer par rapport à ça. Et puis, en tant que dirigeant, eh bien, prenez vraiment le temps de cheminer sur ce changement que vous pouvez mettre en place. Vous avez le pouvoir de le faire, alors pourquoi ne pas le faire? Voilà. Eh bien, écoutez, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite vraiment le meilleur à vous, à vos proches pour cette nouvelle année. Prenez soin de vous, avançons ensemble, et je suis sûr que l'avenir sera radieux. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il sera ce que nous en ferons. Prenez soin de vous et à bientôt.